On lit partout que dans la photo et la vidéo, avoir un objectif de qualité, c'est encore plus important que d'avoir un bon boîtier. Et on lit aussi que les bons objectifs, ça coûte parfois plus cher que le boîtier les plus haut de gamme. Et ben aujourd'hui, moi je dis non, je dis rebellez-vous. Et du coup, laissez-moi vous présenter le CCTV Lens, je sais plus trop quoi. L'objectif le moins cher que j'ai pu trouver sur AliExpress. Petite parenthèse, si ce genre de vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. C'est un excellent moyen pour moi de savoir si ces vidéos vous plaisent et c'est juste ultra encourageant pour la suite. Non mais sans déconner, cet objectif, il coûte à peu près 100 fois moins cher que la caméra sur laquelle je vais le monter aujourd'hui. Vous trouvez ça con? Vous allez voir que pas tant que ça au final. Vous savez, au plus je prends d'expérience dans ce domaine, au plus je me rends compte d'à quel point effectivement un bon verre bien fini, bien traité, ça peut très vite monter en termes de tarifs. J'ai d'ailleurs vu une vidéo récemment dans laquelle un représentant d'Arri, c'est une marque de caméra qui vend ses objectifs autour de 30 000 € la pièce, expliquait que certains des éléments à l'intérieur des objectifs, donc des éléments en verre, coûtaient au poids plus cher que l'or. N'importe quoi. Bon après, sans aller jusqu'à ces tarifs, c'est vrai qu'on a beaucoup d'objectifs haut de gamme sur le marché, entre 800 et 3000 € la pièce en moyenne, et il faut reconnaître que les avantages sont indéniables. On a moins de reflets, on a moins d'aberrations chromatiques, il y a moins de distorsion périphérique, une plus grande polyvalence, à tel point que les personnes les plus expérimentées dans les groupes sont assez virulents, on va dire, envers les personnes qui font des concessions sur la qualité du verre sur leur boîtier. Mais aujourd'hui, moi, c'est le contraire. J'ai voulu réfléchir dans l'autre sens. Le fait d'avoir les meilleures images possibles avec les meilleurs objectifs, ça signifie après tout pas que les objectifs les moins chers du marché sont tous achetés. Un de mes objectifs préférés, le Helios 44-2, se trouve d'ailleurs à moins de 40 € selon les annonces d'occasion sur lesquelles vous tombez. Et justement, c'est les imperfections de cet objectif qui font qu'il est aussi populaire auprès des collectionneurs. Du coup, j'ai décidé de me mettre dans la peau d'un utilisateur ayant acheté la caméra de ses rêves et étant un petit peu à sec pour acheter tout de suite un objectif de foufou. Donc je suis allé sur mon site préféré, AliExpress, sur lequel on trouve à peu près tout et n'importe quoi. J'ai trié les objectifs par prix, croissant, j'ai pris le moins cher, et je l'ai commandé. Un peu moins de 3 semaines, le voilà dans ma boîte aux lettres. Donc comme je vous le disais, c'est un CCTV 25 mm, ouverture f sur 1.4, proposé sur AliExpress pour 17 € seulement. Ce qu'il a de spécial, c'est qu'il est tout petit et il utilise une monture en C. Vous connaissez peut-être cette monture si vous êtes dans la sécurité ou si vous faites de la vidéo depuis plus de 30 ans, parce que c'est la monture qu'on trouve en général sur les caméras de surveillance à objectifs interchangeables, mais aussi sur les vieux Super 8 qui sont en train de revenir à la mode. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bref, il vous faudra donc un adaptateur pour le monter sur votre caméra moderne. Ça tombe bien, le vendeur en propose un au choix avec l'objectif. J'ai pris par habitude un adaptateur EF pour le monter sur mes caméras et en l'essayant, je me suis demandé mais pourquoi il propose un adaptateur EF? Je vais vous expliquer très rapidement ce que c'est la flange distance. C'est en gros la distance entre la base de votre objectif et le capteur de votre caméra. C'est assez standard pour chaque type de monture et d'objectif et moi je l'ignorais complètement, mais sur les EF c'est à peu près 44 mm alors que pour la monture en C c'est 17 mm. C'est un petit peu comme si je mettais un tube à longe entre mon objectif et mon capteur et ça va venir le transformer en ultra zoom. Alors on peut faire un test si vous voulez, vous allez voir de très près mon empreinte digitale, mais c'est à peu près tout ce que vous verrez. Et je crois pas que ce soit vraiment le but quand on achète un objectif. Du coup j'ai contacté le vendeur pour savoir ce qu'il en pensait, pour avoir son avis, et il a lu mon message. J'ai donc pris les devants, je suis allé poster des messages sur les groupes de professionnels et j'ai découvert deux choses. 1. Tout le monde adore ces objectifs CCTV pour leur prix, pour leur personnalité. Et 2. Ça va être super compliqué de le faire marcher sur une monture EF, en tout cas pas avec ce budget-là. Et du coup, après quelques recherches, j'ai découvert que la distance capteur-objectif, donc la flange distance entre une monture C, était très proche de celle sur les objectifs micro 4 tiers. Et ça tombe bien, j'ai deux caméras qui répondent à ces critères. J'ai le Lumix G9 et la Blackmagic Pocket 4K. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un deuxième adaptateur vers micro 4 tiers. Et là, surprise, comme quand on est bien documenté, tout fonctionne. Et vous savez le mieux dans tout ça? J'adore le rendu de ces objectifs. Regardez ces photos complètement random prises avec lui, c'est assez fou quoi. Tout a l'air vintage, on a l'air de regarder des vieilles photos ou un vieux film. J'ai identifié de nombreux défauts, aberrations chromatiques sur les bords de zone à fort contraste, distorsion et douceur périphérique. Les bords sont déformés et hors focus. Il y a des reflets monstrueux à contre-jour. Il y a du vintage quand on ferme trop l'iris. Mais si on apprend à composer ces photos en prenant ces défauts en considération, je trouve que le résultat est formidable. En plus, la distance de focus est pas immonde du tout. On est à peu près à cette distance-là. Le réglage de l'ouverture est continu contrairement aux objectifs modernes qui sont par paliers et c'est plutôt positif. Du coup, je pense que c'est un objectif pour ces raisons-là qui est à écarter complètement pour des photos de paysage. Par contre, pour de la photo de produit ou du portrait, c'est juste génial.
quoi. Et franchement, pour 17 €. En résumé donc, est-ce que c'est un super plan? Ouais, sans hésiter. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent à dépenser dans un objectif, ou que vous cherchez un look vintage sans casser la tirelire, et que vous avez un appareil photo, évidemment, avec une flange distance compatible, je vous le recommande à 100%. D'ailleurs, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo. En tout cas, moi, je me suis régalé à faire ces tests-là et cette belle découverte. J'espère que vous aussi, vous vous êtes régalé de la regarder avec moi. Si c'est le cas, donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que j'ai pensé à tout? Quelle est votre expérience avec des objectifs CCTV ou similaires? Est-ce que ça vous plairait que je teste d'autres objectifs un peu cheap et loufoques made in China? En tout cas, moi, je suis ultra chaud pour continuer à en chercher et de vous donner mes impressions. Donc, il faut qu'on s'arrange ça très vite. D'ici là, passez une super journée et puis on se dit à la prochaine.